Si vous avez affaire à un narcissique, la première chose que vous devez comprendre est qu'il ne s'engage pas avec vous de la même manière que vous vous engagez avec lui. Vous partez du principe que les relations sont fondées sur le respect mutuel, la réciprocité et la compréhension partagée. Mais le narcissique ne le voit pas de cette façon. Leur jeu est entièrement différent. Ils ne sont pas intéressés par la mutualité, ils sont intéressés par le pouvoir. L'objectif principal d'un narcissique dans toute interaction est d'obtenir le contrôle, l'attention et la validation. Si cela signifie déformer la réalité, qu'il en soit ainsi. S'il s'agit de vous faire subir un détournement cognitif pour vous amener à remettre en question vos propres perceptions, ils le feront sans hésitation. S'il s'agit de miner votre confiance pour que vous deveniez plus malléable, plus facilement manipulable, c'est exactement ce qu'ils poursuivront. Et ils ne se sentiront pas coupables. C'est ce qui les rend dangereux. Certaines personnes commettent l'erreur de penser que si elles font preuve d'assez de gentillesse, si elles sont assez patientes, si elles expliquent les choses assez clairement, le narcissique finira par changer. Mais c'est une illusion. Un narcissique n'apprend pas par la discussion raisonnée ou les appels moraux. Il apprend par les conséquences. Et si vous refusez de reconnaître cette vérité fondamentale, vous vous exposez à une frustration sans fin, au doute de soi et à l'épuisement émotionnel. Alors, à quoi ressemble concrètement la reconnaissance de leur tactique? Tout d'abord, cela signifie prêter attention aux schémas plutôt qu'aux mots. Les narcissiques sont des experts pour dire exactement ce que vous voulez entendre. Ils promettront de changer, ils feindront le remords, ils joueront même la victime pour vous maintenir pris dans leur toile. Mais la vraie question est, que démontrent systématiquement leurs actions? S'il existe un schéma de tromperie, de manipulation ou d'irrespect, c'est la vérité de la situation, indépendamment de ce qu'ils disent. Deuxièmement, vous devez comprendre que les narcissiques déploient des tactiques psychologiques spécifiques pour maintenir leur domination. L'une des plus insidieuses est le détournement cognitif, qui vous fait douter de votre propre réalité. Ils nieront des choses qu'ils ont dites, même lorsque vous avez des preuves. Ils réécriront l'histoire, modifiant subtilement le récit, jusqu'à ce que vous vous retrouviez à vous excuser pour quelque chose que vous n'avez même pas fait. Plus vous vous engagez dans ces arguments, plus ils gagnent en contrôle, car l'acte même de vous défendre vous place dans une position subordonnée. Vous réagissez à eux, ce qui signifie qu'ils dictent les termes de la conversation. Une autre tactique courante est le renforcement intermittent, alternant entre affection et cruauté dans des cycles imprévisibles. C'est puissant, car cela reflète le mécanisme psychologique qui sous-tend la dépendance. Si quelqu'un est constamment cruel, vous finirez par vous détacher. Mais s'il introduit occasionnellement des moments de gentillesse, votre esprit commence à poursuivre la récompense, espérant que si vous faites juste la bonne chose, vous obtiendrez plus de bien et moins de mal. Cela crée une dépendance toxique, où vous restez dans la relation, non pas parce qu'elle est épanouissante, mais parce que vous essayez de retrouver ces moments fugaces de chaleur qui étaient, en réalité, juste un autre outil de manipulation. Et puis il y a la projection. Le narcissique vous accusera des choses même dont il est coupable. S'ils sont malhonnêtes, ils vous traiteront de menteur. S'ils sont émotionnellement instables, ils prétendront que c'est vous qui êtes irrationnel. Cela sert deux objectifs. Premièrement, cela détourne l'attention de leur propre comportement, et deuxièmement, cela vous maintient si occupé à vous défendre que vous n'avez pas le temps de reconnaître ce qui se passe réellement. Reconnaître ces tactiques ne consiste pas à devenir cynique ou paranoïaque, il s'agit de clarté. Il s'agit de se débarrasser des illusions et de voir les choses telles qu'elles sont. Car une fois que vous voyez le jeu, vous arrêtez d'y jouer. Et quand vous arrêtez de jouer, le narcissique perd son pouvoir sur vous. Donc, si vous voulez arrêter d'être contrôlé, arrêter d'être manipulé, arrêter d'être épuisé, la première étape est simple. Voyez le narcissique pour ce qu'il est vraiment, pas pour ce que vous souhaiteriez qu'il soit. Parce que la réalité, aussi brutale soit-elle parfois, vous servira toujours mieux qu'un mensonge réconfortant. L'un des pièges les plus autodestructeurs dans lequel vous pouvez tomber lorsque vous avez affaire à un narcissique est de rechercher son approbation. Et je ne parle pas seulement d'essayer ouvertement de les impressionner. Je parle des façons subtiles, presque inconscientes, dont vous modifiez votre comportement pour éviter leurs critiques, pour obtenir une once de leur reconnaissance, ou pour enfin, juste une fois, être traité avec le respect que vous méritez. C'est un piège facile dans lequel tomber car, en tant qu'êtres humains, nous sommes câblés pour la réciprocité sociale. Lorsque nous investissons dans une relation, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou familiale, nous nous attendons, à un niveau fondamental, à ce que nos efforts soient reconnus. Que si nous nous expliquons correctement,
si nous démontrons notre loyauté, nos bonnes intentions, notre patience, alors sûrement, à un moment donné, le narcissique le reconnaîtra et changera en conséquence. Mais ce moment ne vient jamais. C'est parce que les narcissiques ne fonctionnent pas dans le cadre de la réciprocité. Ils voient vos efforts non pas comme une raison de vous respecter, mais comme une confirmation qu'ils vous contrôlent. Chaque fois que vous vous contorsionnez pour éviter leur désapprobation, vous renforcez leur domination. Chaque fois que vous attendez leur validation, vous leur accordez du pouvoir sur votre estime de soi. Et si vous pensez qu'il existe une combinaison magique de mots ou d'actions qui les fera finalement vous voir pour qui vous êtes vraiment, vous perdez votre temps. Parce que pour eux, les poteaux de but sont toujours en mouvement. Au moment où vous pensez en avoir fait assez, ils trouveront une nouvelle norme à laquelle vous tenir. Une norme qu'ils n'ont jamais l'intention de vous faire atteindre. Ce n'est pas à propos de vous, c'est la réalisation fondamentale. Leur incapacité à vous respecter n'est pas le reflet de votre valeur, mais une conséquence de leur pathologie. Le sens de soi du narcissique est fragile, bâti sur une illusion de supériorité qui doit être constamment maintenue. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir tort, car cela briserait cette illusion. Ils ne peuvent pas permettre aux autres d'être vraiment vus ou appréciés, car cela signifierait renoncer au contrôle. Et ainsi, ils traversent la vie en extrayant, manipulant, diminuant, parce que c'est la seule façon qu'ils connaissent pour maintenir leur auto-émission gonflée. Une fois que vous comprenez cela, la réponse correcte devient claire. Vous devez vous détacher, émotionnellement, psychologiquement, et, dans la mesure du possible, physiquement. Et cela commence par une étape critique. Vous devez cesser de chercher leur approbation sous quelque forme que ce soit. Cela ne signifie pas être impoli, cela ne signifie pas riposter avec cruauté. Cela signifie simplement vous retirer du jeu psychologique dans lequel ils essaient de vous piéger. Alors, comment cela se déroule-t-il dans le monde réel? Cela signifie ne plus vous justifier auprès d'eux. Un narcissique prospère dans l'argumentation, car l'argumentation implique que leur opinion compte. Dès que vous commencez à vous défendre, vous avez déjà perdu, car maintenant la conversation est encadrée autour de leur perception de vous, plutôt que de votre propre réalité intrinsèque. Arrêtez de vous expliquer à quelqu'un qui ne cherche que des munitions. S'il déforme vos paroles, laissez-les faire. S'il déforme vos intentions, qu'il en soit ainsi. Leur perception de vous n'est pas votre responsabilité à corriger. Cela signifie également lâcher prise sur le besoin de clôture. C'est l'une des leçons les plus difficiles à apprendre. Nous voulons tous une résolution. Nous voulons tous ce moment final où le narcissique reconnaît ses torts, où il s'excuse, où il nous donne enfin ce sentiment de justice que nous attendons. Mais ce moment ne viendra pas, et plus vous le poursuivez, plus vous restez pris dans leur toile. La seule clôture que vous obtiendrez jamais est celle que vous vous donnez. La décision de partir, d'arrêter de s'engager, d'accepter que leur reconnaissance n'est pas nécessaire pour que votre estime de soi reste intacte. Et peut-être plus important encore, cela signifie redéfinir votre propre source de validation. Si vous avez passé des années, peut-être des décennies, à ajuster votre autopermission pour répondre aux attentes de quelqu'un qui n'est jamais capable de vous valoriser en premier lieu, alors il est temps de reprendre ce pouvoir. Votre valeur n'est pas quelque chose qui existe à la merci de la reconnaissance d'une autre personne. C'est quelque chose que vous devez revendiquer pour vous-même. Et au moment où vous le faites, le narcissique perd la chose même qu'il a rendu puissant sur vous en premier lieu. Parce qu'au final, l'acte de défi le plus radical contre un narcissique est simple. Arrêtez d'avoir besoin qu'il vous voie. Voyez-vous vous-même à la place. L'une des erreurs les plus dangereuses que vous puissiez faire lorsque vous avez affaire à un narcissique est de supposer que jouer selon les règles vous protégera. Que si vous êtes juste, si vous êtes raisonnable, si vous continuez à leur donner le bénéfice du doute, ils finiront par réciproquer. Mais cette supposition repose sur une prémisse erronée. Que le narcissique valorise l'équité, qu'il répond à la raison, qu'il joue même au même jeu que vous. Ce n'est pas le cas. Un narcissique opère dans un cadre psychologique complètement différent. Vous voyez, la plupart des gens, lorsqu'ils entrent dans un conflit, qu'il s'agisse d'un désaccord avec un ami, d'une conversation tendue avec un partenaire, ou même d'un différend sur le lieu de travail, fonctionnent selon l'hypothèse qu'il existe une réalité objective partagée. Que si les deux personnes exposent honnêtement leurs perspectives, la vérité finira par émerger, et une forme de résolution pourra être atteinte. Mais un narcissique n'a aucun intérêt pour la résolution. Son intérêt est la domination. Et c'est là que vous devez arrêter de faire l'erreur de croire qu'être la personne la plus mature, être infiniment patient, infiniment compréhensif, mènera à une percée. Ce ne sera pas le cas.
Parce que pour un narcissique, votre volonté de vous engager, votre volonté de continuer à expliquer, à continuer à vous justifier, à continuer à espérer une réponse rationnelle, n'est pas vue comme une force. C'est vu comme une faiblesse, c'est une opportunité. Cela leur dit qu'ils ont encore le contrôle sur votre esprit, vos émotions, vos actions. Cela leur dit que vous jouez encore à leur jeu, même si vous ne vous en rendez pas compte. Alors, que faites-vous à la place? Vous arrêtez de réagir comme ils le souhaitent. Vous arrêtez de leur donner le carburant émotionnel dont ils se nourrissent. Parce que voici quelque chose d'important à comprendre. Les narcissiques ne sont pas autonomes. Ils ne génèrent pas leur propre sentiment de stabilité, leur propre sentiment d'identité, leur propre sentiment de valeur. Ils l'extraient des autres. C'est pourquoi ils provoquent, pourquoi ils manipulent, pourquoi ils créent des conflits là où il ne devrait pas y en avoir. C'est une tentative de vous maintenir engagé, car l'engagement égale le pouvoir. Si vous voulez désarmer un narcissique, vous devez supprimer ce pouvoir. Et cela commence par maîtriser quelque chose qui est à la fois incroyablement simple et incroyablement difficile. Le détachement émotionnel. Maintenant, je ne veux pas dire supprimer complètement vos émotions. Ce n'est pas sain et ce n'est pas durable. Ce que je veux dire, c'est développer la capacité de rester insensible à leurs provocations. Reconnaître que leur tentative de vous culpabiliser, de vous attirer, de vous entraîner dans un autre cycle d'argumentation et de justification, ne sont rien de plus qu'une stratégie pour vous maintenir sous leur influence. C'est là qu'intervient le concept du grey rocking, faire le caillou gris. C'est une technique psychologique qui consiste à vous rendre aussi inintéressant, aussi peu émotionnel et aussi désengagé que possible lorsque vous avez affaire à un narcissique. Ils se nourrissent des réactions, que ce soit la colère, la frustration, la tristesse ou même l'affection. Parce que les réactions signifient qu'ils sont toujours aux commandes. Mais si vous refusez de vous engager, si vous arrêtez de leur donner la réponse émotionnelle dramatique dont ils ont besoin, ils perdent leur influence. Ils s'ennuient, ils passent à autre chose. Mais soyons clairs, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de rester assis en présence de quelqu'un qui essaie délibérément de vous provoquer et de refuser de mordre à l'hameçon. Ce n'est pas facile d'entendre des accusations outrageantes et de choisir de ne pas se défendre. Ce n'est pas facile de les regarder réécrire l'histoire et salir votre nom et simplement dire « Croyez ce que vous voulez », mais c'est nécessaire. Parce que chaque fois que vous vous engagez, chaque fois que vous ripostez, chaque fois que vous essayez de vous prouver à quelqu'un qui n'a aucun intérêt pour la vérité, vous nourrissez la dynamique même qui vous épuise. C'est une forme d'autodiscipline psychologique. C'est la capacité de dire « Je n'ai pas besoin de la validation de cette personne, je n'ai pas besoin de corriger leurs faux récits, je n'ai pas besoin de gagner leur approbation ou de prouver ma valeur à leurs yeux. » Et lorsque vous atteignez ce niveau de détachement, vous devenez intouchable. Parce qu'un narcissique ne peut pas contrôler ce qu'il ne peut pas provoquer. Au final, la réponse la plus puissante à un narcissique n'est pas la colère. Ce n'est même pas la confrontation, c'est l'indifférence. Quand ils réalisent qu'ils n'ont plus la capacité de vous attirer dans leur chaos, ils perdent tout intérêt. Et c'est à ce moment-là que vous retrouvez enfin votre liberté. L'un des plus grands pièges dans lequel vous pouvez tomber lorsque vous avez affaire à un narcissique est de vous engager dans le cycle sans fin de conflits qu'il crée. Vous pourriez penser que si vous pouvez juste leur faire comprendre votre perspective, si vous pouvez enfin prouver votre point de vue, si vous pouvez les amener à reconnaître leur comportement, alors tout changera. Mais c'est une illusion. Un narcissique n'argumente pas pour résoudre quoi que ce soit. Il argumente pour dominer. Son objectif n'est pas de trouver la vérité, ni de parvenir à une compréhension mutuelle, ni même de prouver qu'il a raison de manière cohérente. Son objectif est de vous maintenir emmêlé, de vous maintenir émotionnellement investi, de vous maintenir en réaction. Parce que tant que vous réagissez, vous êtes toujours dans le jeu. Et tant que vous êtes dans le jeu, ils ont encore du pouvoir sur vous. Pensez à comment cela se déroule. Vous soulevez un problème, quelque chose qu'ils ont fait qui était irrespectueux, malhonnête ou blessant. Une personne normale, même si elle n'est pas d'accord, tenterait au moins de comprendre votre perspective. Elle s'engagerait de bonne foi, mais que fait le narcissique? Il dévie, il déplace le blâme. Il évoque quelque chose de complètement sans rapport que vous avez fait il y a 6 mois. Il déforme vos paroles. Il vous accuse d'être le problème, et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous ne discutez plus du problème en question. Vous vous défendez. Et c'est là qu'il gagne. Parce que dès que vous commencez à vous défendre, la conversation ne porte plus sur leur comportement. Il s'agit de prouver votre innocence.
Ils ont réussi à retourner la situation. Maintenant, c'est vous qui êtes en procès. Maintenant, vous dépensez toute votre énergie mentale et émotionnelle à vous justifier, tandis qu'ils s'assoient et vous regardent vous épuiser dans une bataille qui n'était jamais destinée à être équitable en premier lieu. Alors comment arrêtez-vous cela? Comment vous retirez-vous de cette guerre psychologique? Vous apprenez à vous désengager. Vous arrêtez de vous justifier. Vous arrêtez d'expliquer. Vous arrêtez d'essayer de gagner un débat qui n'a jamais été conçu pour être gagnable. Maintenant, cela ne signifie pas que vous les laissez vous marcher dessus. Cela ne signifie pas que vous tolérez les abus ou restez silencieux face à l'injustice. Cela signifie que vous refusez de participer à un jeu truqué. Cela signifie que vous établissez des limites qui ne sont pas négociables. Un narcissique se nourrit du chaos émotionnel, et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous déstabiliser. Si vous dites « Je ne tolérerai pas qu'on me parle de cette façon », ils pousseront plus fort pour voir si vous le pensez vraiment. Si vous dites « Je ne m'engagerai pas dans ce genre d'argument », ils essaieront de vous provoquer jusqu'à ce que vous enfreigniez votre propre règle. Parce que s'ils peuvent vous faire réagir, ils gagnent. Ils ont prouvé que vos limites ne sont que des mots. Votre travail est donc de vous assurer qu'elles ne le sont pas. Votre travail est de suivre jusqu'au bout. Si vous dites que vous quittez la conversation, partez. Si vous dites que vous ne tolérerez pas le manque de respect, ne le tolérez pas. Si vous dites que vous ne vous expliquerez pas, arrêtez de vous expliquer. Parce que le moment où un narcissique réalise que leurs tactiques habituelles ne fonctionnent plus sur vous, ils commencent à perdre intérêt. Vous n'êtes plus la cible facile qu'ils pensaient que vous étiez. Mais voici la partie difficile. Rester ferme dans vos limites signifie tolérer l'inconfort. Cela signifie résister à l'envie de les corriger lorsqu'ils mentent à votre sujet. Cela signifie résister à l'envie de vous défendre lorsqu'ils déforment le récit. Cela signifie accepter qu'ils ne verront jamais la vérité parce qu'ils ne le veulent pas. Et c'est bien ainsi. Votre paix, votre dignité, votre respect de soi, ces choses ne dépendent pas de leur reconnaissance. Elles dépendent de votre capacité à vous éloigner des batailles inutiles, à refuser d'être appâté, à privilégier votre propre bien-être par rapport à l'illusion de gagner un argument. Parce qu'au final, la vraie victoire n'est pas de prouver qu'un narcissique a tort. C'est de vous prouver à vous-même que vous n'avez plus du tout besoin de leur validation. Il y a une dure vérité à laquelle vous devez vous faire lorsque vous avez affaire à un narcissique. Ils ne respecteront jamais vos limites, à moins que vous ne les fassiez respecter. Et faire respecter ne signifie pas expliquer vos limites encore et encore en espérant qu'ils finiront par comprendre. Cela ne signifie pas faire des menaces que vous ne mettez pas à exécution. Cela ne signifie pas espérer qu'ils développeront soudainement une conscience de soi et commenceront à vous traiter avec le respect que vous méritez. Cela signifie action, cela signifie conséquence. Vous voyez, un narcissique ne reconnaît pas les limites comme le fait une personne saine. Une personne saine, lorsqu'on lui dit « ce comportement est inacceptable et je ne le tolérerai pas », s'arrêtera au moins pour réfléchir. Elle peut ne pas toujours être d'accord, mais elle respectera le fait que vous avez le droit de tracer une ligne quelque part. Un narcissique, en revanche, voit vos limites comme un défi, un obstacle à surmonter, un test pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Et ils continueront à pousser jusqu'à ce qu'ils trouvent le point de rupture. C'est pourquoi les demi-mesures ne fonctionnent pas. Si vous fixez une limite mais ne la faites pas respecter, tout ce que vous avez vraiment fait est d'enseigner aux narcissiques que vos mots ne signifient rien. Que s'ils poussent assez fort, s'ils appliquent assez de pression, s'ils créent assez de culpabilité, vous céderez. Et une fois qu'ils le savent, une fois qu'ils voient que vos limites sont négociables, ils exploiteront cette connaissance sans relâche. Alors, à quoi ressemble une vraie mise en application? Cela signifie être prêt à s'éloigner des conversations qui franchissent la ligne. Cela signifie se retirer des situations toxiques, même si cela cause un inconfort temporaire. Cela signifie comprendre que vous n'avez pas à argumenter, négocier ou vous expliquer sans fin. Vous devez simplement agir. Et c'est là que les gens luttent. Parce que l'action est difficile, c'est inconfortable. Il y a un coût. Établir et faire respecter des limites signifie accepter que le narcissique réagira mal. Et ils le feront. Ils vous accuseront d'être égoïste, d'être cruel, d'être déraisonnable. Ils joueront la victime. Ils se déchaîneront. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt à respecter vos limites. Leur seul intérêt est de s'assurer que vous vous sentez assez coupable pour les abandonner. Et c'est là que vous devez être assez fort pour tolérer l'inconfort de faire ce qui est nécessaire. Vous devez accepter que lorsque vous commencez à faire respecter les limites, le narcissique va augmenter la pression.
S'ils avaient l'habitude de vous manipuler subtilement, ils pourraient commencer à vous attaquer ouvertement. S'ils avaient l'habitude de vous culpabiliser, ils pourraient commencer à jouer la victime de manière plus dramatique. S'ils avaient l'habitude de s'appuyer sur le charme, ils pourraient passer à l'hostilité pure et simple. C'est ce qu'on appelle une explosion d'extinction. Un dernier effort désespéré pour reprendre le contrôle lorsqu'ils réalisent que leurs tactiques habituelles ne fonctionnent pas. Et c'est le moment où la plupart des gens échouent. Parce que c'est à ce moment-là que la pression semble insupportable. Les accusations, la culpabilité, la manipulation, tout s'intensifie. Et si vous n'y êtes pas préparé, vous céderez. Vous vous direz, peut-être que je suis trop dur, peut-être que je devrais juste m'expliquer une fois de plus. Et le moment où vous le faites, le narcissique sait qu'il a encore le contrôle sur vous. Ils se retireront, agiront comme si tout allait bien pendant un petit moment, puis lentement mais sûrement recommenceront à pousser. La seule façon de briser ce cycle est d'arrêter de leur donner une raison de croire qu'ils peuvent changer d'avis. De leur faire comprendre, par l'action et non par les mots, que vos limites sont réelles, qu'elles ne sont pas négociables, et que les violer a des conséquences. Cela peut signifier couper le contact. Cela peut signifier se désengager émotionnellement. Cela peut signifier refuser de répondre aux provocations. Quelle que soit la situation, la clé est la cohérence. Parce qu'au final, les limites ne concernent pas le contrôle du comportement du narcissique. Vous ne les contrôlerez jamais. Ils feront toujours ce qui sert leur ego, leur contrôle, leur pouvoir. Les limites concernent le contrôle de votre propre comportement. Il s'agit de décider ce que vous tolérerez et ne tolérerez pas. Il s'agit de choisir de vous retirer des situations qui vous épuisent. Il s'agit de privilégier votre propre bien-être par rapport à l'illusion que vous pouvez les changer. Et quand vous le faites enfin, quand vous faites enfin respecter les limites avec une résolution inébranlable, quelque chose de remarquable se produit. Le narcissique perd son emprise sur vous. Leur pouvoir s'estompe. Vous commencez à récupérer quelque chose qu'ils n'étaient jamais censés avoir en premier lieu. Votre autonomie, votre dignité, votre paix. Et c'est une bataille qui vaut la peine d'être gagnée. L'une des réalisations les plus difficiles que vous aurez en traitant avec un narcissique est de comprendre qu'ils ne vous donneront jamais de clôture. Cette excuse que vous attendez, ce moment où ils reconnaissent enfin la douleur qu'ils vous ont causée, cela ne viendra pas. Et plus vous l'attendez, plus vous restez piégé dans leur toile psychologique. Parce que voilà, les narcissiques ne réfléchissent pas à leurs actions comme le font les personnes saines. Ils ne restent pas éveillés la nuit, luttant avec la culpabilité, se demandant comment ils peuvent arranger les choses. Ils ne rejouent pas le passé et ne pensent pas « peut-être que j'ai été trop loin ». Ce n'est pas ainsi que fonctionne leur esprit. Leur préoccupation n'est pas la vérité. Leur préoccupation est de maintenir le contrôle. Et si cela signifie réécrire l'histoire, si cela signifie faire de vous le méchant, si cela signifie déformer la réalité si complètement que même vous commencez à douter de vous-même, alors c'est exactement ce qu'ils feront. Et si vous n'êtes pas prudent, vous passerez des années, peut-être même des décennies, à essayer d'extraire d'eux quelque chose qu'ils sont fondamentalement incapables de donner. Vous garderez l'espoir que si vous dites juste la bonne chose, si vous prouvez juste votre point de vue de manière suffisamment convaincante, ils finiront par voir. Ils ne le feront pas. Non pas parce que la vérité n'est pas claire, mais parce que l'admettre signifierait renoncer au pouvoir qu'ils ont sur vous. Alors vous avez un choix. Vous pouvez continuer à poursuivre des excuses qui ne viendront jamais. Vous pouvez continuer à rejouer des conversations dans votre tête, imaginer différentes issues, essayer de donner un sens à quelque chose qui n'a jamais été censé avoir un sens. Pourquoi? Ou vous pouvez décider que votre guérison ne dépend pas d'eux. Vous pouvez décider que la fermeture est quelque chose que vous vous offrez à vous-même. Et ce n'est pas facile. Parce que nous sommes programmés pour chercher une résolution. Notre esprit a besoin d'ordre, de cohérence narrative. Quand quelqu'un nous fait du tort, quand il trahit notre confiance, quand il inflige des blessures qui persistent, nous voulons une reconnaissance. Nous voulons justice. Nous voulons que l'histoire ait une fin nette. Mais la vie est désordonnée. Et quand vous avez affaire à un narcissique, la fin que vous souhaitez, la résolution où ils assument enfin leurs responsabilités, est une illusion. Alors que faites-vous à la place? Vous reprenez votre propre récit. Vous cessez d'attendre qu'il vous libère, et vous vous libérez vous-même. Cela signifie accepter que certaines personnes ne comprendront jamais ce qu'elles vous ont fait. Et choisir d'avancer malgré tout.
Cela signifie abandonner l'idée que leur validation est nécessaire à votre guérison. Elle ne l'est pas, elle ne l'a jamais été, et c'est là que réside le véritable pouvoir. Parce que tant que vous attendez qu'ils reconnaissent la vérité, ils ont toujours un contrôle sur vous. Tant que vous espérez un moment de clarté de leur part, ils dictent toujours votre état émotionnel. Mais le moment où vous cessez de chercher leur validation, le moment où vous décidez que leur opinion, leur version des faits, leur refus de reconnaître la réalité est sans importance, c'est le moment où vous gagnez. C'est le moment où ils perdent leur emprise sur vous. Et voici le paradoxe. Moins vous avez besoin de fermeture de leur part, plus vous avez de pouvoir sur votre propre vie. Le moment où vous arrêtez d'expliquer, de défendre, d'attendre, vous devenez intouchable. Parce que la plus grande arme d'un narcissique est sa capacité à manipuler votre besoin de résolution. Enlevez-leur cela et ils n'ont plus rien. Guérir d'un narcissique ne consiste pas à leur faire voir ce qu'ils ont fait. Il s'agit de le voir clairement vous-même. Il s'agit de reconnaître que leur manque de responsabilité n'est pas le reflet de votre valeur, mais de leur propre brisure. Il s'agit de comprendre que la fermeture ne vient pas d'eux, elle vient de vous qui décidez enfin que vous n'avez pas besoin de leur permission pour avancer. Et quand vous faites cela, quand vous lâchez vraiment prise, quelque chose de remarquable se produit. Le poids qu'ils ont placé sur vous commence à s'alléger. La colère, la confusion, le doute de soi. Cela commence à s'estomper. Non pas parce que ce qu'ils ont fait était acceptable, mais parce que vous avez choisi de ne plus le laisser vous définir. Au final, la plus grande vengeance contre un narcissique n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort. Ce n'est pas de les faire s'excuser. Ce n'est même pas de les exposer. C'est de s'épanouir sans eux. C'est de vivre une vie si pleine, si indépendante, si libérée de leur influence, qu'ils ne deviennent rien de plus qu'un lointain souvenir. Une leçon apprise, un chapitre clos.